Le processus de paix rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le cantonnement. Tous les efforts que le gouvernement a à déployer avec ses partenaires pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. La banque a accepté soutenir l'effort du Mali, mettre à la disposition ces dons de 15 millions. L'État lui-même a dégagé aussi sur le budget national 10 millions de dollars pour que nous puissions commencer. Et tous les partenaires de bonne foi nous disent, si vous commencez bien, on voit que ça se passe bien, on vous donne le complément. Ce n'est pas l'argent qui va manquer. Nous avions toutes les conditions pour commencer ce programme. Pour répondre à ce cadre global de stabilisation, de dialogue et de paix, le présent programme national DDR a été élaboré conjointement par le gouvernement, les mouvements armés avec l'appui de la Banque mondiale et de la MINUSMA. Les activités de la Banque mondiale se concentrent sur les questions de développement. Son mandat et ses statuts limitent ses interventions en matière de DDR strictement sur les aspects de réinsertion. Par ailleurs, en phase avec nos activités de développement. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu positivement à la requête qui nous a été soumise dès 2014 par les plus hautes autorités maliennes. Toutefois, bien que la réinsertion intervienne en bout de chaîne, elle est une étape cruciale qui doit démarrer immédiatement à l'issue du désarmement et de démobilisation pour éviter un décalage entre la sortie du cantonnement et la réinsertion effective des ex-combattants dans leur communauté. On pense qu'on peut désarmer, réinsérer, démobiliser sans cantonner. Nous, on pense que ce n'est pas le cas. Il faut cantonner, démobiliser, réinsérer et désarmer. Et c'est très bien attendu. C'est plus important pour nous de la base des populations que tout ce qu'on est en train de faire. L'intégration et la réinsertion dans l'accord concerne tous les corps constitués de l'État. Donc il n'y a pas que les forces armées et de sécurité. Il y a bien d'autres corps constitués de l'État. Ceci est une grande étape que nous saluons, au nom de la CMA, que nous représentons à cet atelier-là de lancement. Nous avons vu la motivation et l'engagement de l'ensemble des acteurs impliqués dans ce volet-là. Donc pour nous c'est un soulagement, c'est un début fort, c'est aussi un exemple que d'autres commissions doivent suivre, celle d'être au devant et démontrer leur dynamisme, leur engagement à vraiment être à jour